Arrêtons de nous mentir, la vraie richesse n'est pas dans votre portefeuille, elle est dans votre esprit. La pauvreté n'est pas une fatalité financière, c'est une prison mentale construite avec les briques de nos excuses. Si vous donnez un empire à celui qui refuse de changer, il le perdra au premier coup de vent. Pourquoi? Parce que l'argent fuit ceux qui ne le respectent pas. Mais écoutez-moi, rien n'est définitif. Vous pouvez briser ce cycle. La tragédie n'est pas de naître sans rien. C'est de choisir d'y rester par loyauté envers une mentalité qui vous détruit. Votre première monnaie, c'est votre discipline. Reprenez les commandes. Arrêtez de pointer du doigt les obstacles et devenez l'architecte de votre propre liberté. J'ai appris une vérité douloureuse. Quand on subit les choix des autres, on devient prisonnier d'un cycle sans fin. On se réveille chaque matin pour survivre, pour réagir, mais jamais pour grandir. C'est le poison silencieux de la pauvreté, l'absence de vision. On s'épuise à gérer l'urgence, en oubliant de nourrir l'essentiel. Mais la vraie richesse, celle qui libère l'esprit, commence par une promesse que l'on se fait à soi-même. C'est s'asseoir loin du bruit et décider enfin de qui l'on veut devenir dans 5 ou 10 ans. Ce n'est pas de la magie, c'est le courage de planter une graine aujourd'hui pour ne plus jamais avoir à mendier l'ombre d'un autre demain. Je me rappelle cette sensation de vide. Mes poches étaient sèches, mais mon esprit l'était encore plus. Je courais chaque jour sans savoir après quoi, jusqu'à ce qu'une question me foudroie. Où vas-tu? Le silence qui a suivi a été mon réveil. J'ai pris une feuille blanche. Pas pour noter des rêves flous, mais pour dessiner une architecture. J'ai cessé de dire plus d'argent pour écrire des chiffres précis, des dates, des visages à aider. J'ai compris que mon cerveau ne répondait pas aux vagues, il répondait à la précision. En visualisant ma vie dans 10 ans, la maison, la liberté, l'impact de ma générosité, j'ai forcé mon esprit à ne plus seulement survivre, mais à construire. Un gratte-ciel ne sort pas de terre par hasard. Il naît d'un plan tracé avec obsession. Aucun monument ne s'élève par accident. Chaque poutre, chaque détail, chaque étage a d'abord été une ligne sur un plan. Votre vie mérite la même rigueur. Si vous laissez votre destin au hasard, vous signez un pacte avec la médiocrité. Le voyage vers la fortune ne commence pas dans votre portefeuille, mais dans l'audace de votre imagination. Reprenez le stylo. Ne laissez plus l'économie votre patron ou les fantômes de votre passé dicter votre futur. Tracez votre route à 5 ans, à 10 ans, et laissez cette vision devenir votre boussole. La richesse, c'est la voir avant de la posséder. La tragédie, ce n'est pas de ne pas gagner assez. C'est de laisser fuir l'or entre ses doigts pour impressionner des inconnus. Ne soyez pas un seau percé, soyez une forteresse que l'on bâtit brique après brique. J'ai pris un simple carnet, et ce carnet est devenu le plan de ma nouvelle vie. J'ai surveillé mes revenus comme un faucon, non pas par obsession de l'argent, mais par amour pour mon avenir. Un budget, c'est dire oui à ce qui compte vraiment plutôt que de dire oui à tout ce qui passe. Ne bâtissez pas votre maison sur le sable mouvant de l'impulsion. Posez une fondation de pleine conscience. Augmentez l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et investissez cette liberté. Mais attention, la plus grande erreur est de croire que l'apprentissage s'arrête au diplôme. La vraie richesse est le reflet de votre développement personnel. Si vous voulez que votre revenu monte, vous devez d'abord monter en compétences et en sagesse. Votre compte bancaire ne dépassera jamais la hauteur de votre esprit. Trop de gens pensent qu'il suffit de pointer à l'usine ou au bureau pour mériter la richesse. Mais un emploi paie vos gestes. Seule la sagesse paie votre valeur. Je me souviens d'avoir été fauché mentalement. Enfermé dans une pièce sombre sans fenêtre, jusqu'à ce qu'un simple livre vienne briser les murs de mes certitudes. L'investissement suprême ne se trouve ni en bourse ni dans la pierre, mais entre vos deux oreilles. Les livres, les mentors, les échecs transformés en leçons ne sont pas des luxes, ce sont vos bouées de sauvetage. J'ai vu des destins basculer, non par chance, mais parce que des hommes et des femmes ont décidé que leur soif de grandir était plus forte que leur peur de l'inconnu. La richesse ne suit pas vos souhaits, elle suit votre métamorphose. Croyez-vous que le sommet est l'endroit où l'on s'arrête de grimper? Les riches, les vrais, redoublent d'efforts précisément là où les autres s'endorment. La différence est simple, la pensée pauvre dit « je n'ai pas le temps de lire », tandis que la pensée riche s'exclame « je n'ai pas le temps de m'en passer ». Si votre compte en banque est à l'arrêt, ne blâmez pas l'économie. Vérifiez votre courbe de croissance. Le moment où vous cessez d'apprendre est celui où vous commencez à rétrécir. Devenez une version de vous-même qui vaut davantage et regardez votre fortune s'élever pour vous rejoindre. Ne laissez pas la peur. Ce voleur silencieux, pillez vos opportunités et vous emmurez dans des limites que vous n'avez jamais choisies. Soyons honnêtes, la plupart des gens ne sont pas fauchés par manque de talent ou par paresse. Ils le sont parce qu'ils ont passé un pacte avec leur peur.
Ils craignent l'inconfort du changement plus qu'ils ne détestent la douleur de rester petits. Et ce confort devient leur prison, un plafond de verre qu'ils ont eux-mêmes construit. On ne peut pas construire une vie grandiose en marchant sur la pointe des pieds. À un moment donné, il faut oser le pas qui fait trembler les jambes. Il est tout de même ironique de voir quelqu'un risquer des milliers d'euros dans un gadget qui sera démodé demain, mais hésiter devant un livre à 10 € qui pourrait révolutionner sa vision du monde. Ne cherchez pas à ne jamais tomber. Cherchez à ce que chaque chute vous propulse plus loin. La peur est une menteuse talentueuse. Elle vous murmure d'attendre, d'être sage, d'être prudent, alors qu'elle ne cherche qu'à vous pétrifier pendant que le monde défile. Ne confondez plus la sagesse avec l'immobilisme. Vous n'avez pas besoin de tout parier sur un coup de dé. Étirez-vous simplement de 10% au-delà de votre zone de confort. L'action est le seul remède au doute. En bougeant, vous transformez vos papillons dans le ventre en un moteur de propulsion. Ne vous demandez plus « et si j'échoue ?» mais demandez-vous « et si je réussis ?» Le plus grand danger n'est pas de perdre quelques euros dans un essai, c'est de ne jamais miser sur votre propre génie. Bougez et regardez la peur s'évaporer. Je n'ai pas besoin d'une boule de cristal pour lire votre avenir. Donnez-moi simplement 10 minutes pour écouter vos amis. Si vos conversations tournent autour des plaintes, du gouvernement ou des derniers ragots, votre destin est déjà scellé. S'entourer de personnes sans vision, c'est comme essayer de sprinter avec des boulets de plomb aux chevilles. J'ai passé trop d'années dans des pièces où l'on étouffait les rêves par simple habitude de petitesse. La pire dépense de votre vie n'est pas ce que vous achetez, mais ce que votre entourage vous coûte en ambition. Changez de salle, changez de vie. Le succès n'est pas un accident de parcours, c'est une architecture. Mais comment bâtir un gratte-ciel si ceux qui vous entourent ne jurent que par des cabanes? La mauvaise foule vous dira que la réussite est une question de chance pour excuser sa propre inertie. La bonne foule, elle, vous rappellera que chaque brique se pose avec intention. Soyez honnête, ce que vous dépensez en argent n'est rien comparé à ce que vous dépensez en courage à cause d'un environnement toxique. Si vos proches pensent petit, vous n'avez pas besoin de les renier, mais vous devez protéger votre influence. Ne laissez pas ceux qui demandent « pourquoi » éteindre le feu de ceux qui demandent « comment ». Votre avenir se joue dans les conversations que vous autorisez. La plupart des gens tombent dans le piège du premier flux de revenus. Ils s'y installent, s'y sentent en sécurité, puis s'endorment. Mais une seule source, c'est une dépendance déguisée. La véritable richesse ne repose pas sur l'accumulation de temps, mais sur la multiplication des portes. Vous êtes bien plus qu'un simple rôle dans une entreprise. Vous avez en vous une richesse de compétences et de connaissances qui ne demande qu'à être explorée. Ne vous contentez pas d'empiler des heures dans le même bocal. Utilisez votre génie pour ouvrir de nouvelles vannes. Donnez-vous la permission de grandir au-delà de votre titre actuel. Lorsque vous diversifiez vos revenus, vous ne faites pas qu'augmenter votre compte en banque, vous brisez le plafond de votre propre potentiel. Je me souviens de cette impasse. Je courais plus vite mais je restais sur place, prisonnier d'un seul salaire. Tout a changé quand j'ai refusé qu'une seule fiche de paie soit mon unique espoir. J'ai commencé à enseigner, à créer, à aider, petit à petit. Ces efforts timides sont devenus des revenus. Puis ces revenus sont devenus ma liberté. Ne cherchez pas le miracle, cherchez l'utilité. Si vous savez faire quelque chose, n'importe quoi, quelqu'un quelque part attend que vous l'aidiez. Ne laissez pas votre potentiel dormir dans votre routine. Utilisez vos heures mortes pour donner vie à une nouvelle version de vous-même. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, il vient le jour où vous décidez d'ouvrir une deuxième porte. Je me souviens de cette impasse. Je courais plus vite, mais je restais sur place, prisonnier d'un seul salaire. Tout a changé quand j'ai refusé qu'une seule fiche de paie soit mon unique espoir. J'ai commencé à enseigner, à créer, à aider petit à petit. Ces efforts timides sont devenus des revenus, puis ces revenus sont devenus ma liberté. Ne cherchez pas le miracle, cherchez l'utilité. Si vous savez faire quelque chose, n'importe quoi, quelqu'un, quelque part, attend que vous l'aidiez. Ne laissez pas votre potentiel dormir dans votre routine. Utilisez vos heures mortes pour donner vie à une nouvelle version de vous-même. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il vient le jour où vous décidez d'ouvrir une deuxième porte. La mort financière ne vient pas d'un coup de tonnerre, elle vient d'une lente érosion. Ces achats faits pour combler un vide ou ces euros jetés au vent sans y penser sont comme des petites entailles. Seuls, un saignement ne semble pas mortel, mais ensemble, ils vous vident de votre substance. Votre argent, c'est votre énergie, c'est votre sueur. Ce sont les heures passées loin de ceux que vous aimez. Quand vous le laissez s'éparpiller, vous laissez votre vie s'évaporer. Réparez les fuites avant que le réservoir de vos rêves ne soit totalement à sec. Volonté inépuisable. À la prochaine.